Avec une actualité rythmée par les annonces autour des différents ETF et la place de la crypto dans le débat politique américain, on peut comprendre, et même bien comprendre, que le Bitcoin et les cryptos soient toujours en semi-léthargie dans une période relativement plate. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles comme l'ETF Solana, et il faut comprendre les implications que ça a sur le long terme, le moyen terme, parce que oui, ça change quand même pas mal de choses. Bonjour, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et je vais vous donner mon avis sur cette demande d'ETF Solana qui est quand même très importante. En l'occurrence, c'est Vanek qui a rempli cette demande d'ETF pour Solana. On savait déjà qu'il allait avoir des demandes autour de Solana à partir du moment où on commençait à avancer sur la demande de l'ETF spot Ethereum, chose qui a été effectuée. Vanik a toujours été un des premiers, un des précurseurs sur ces dépôts, notamment d'ETF, et c'est plutôt positif, même si, clairement, il n'y a aucune chance, ou très peu de chance, que ce soit validé dans l'état. Ça veut dire qu'il faut impérativement changer l'état de la SEC, il faut changer POTUS, donc ça sous-entend le président américain, et la démarche autour des cryptos dans la gestion réglementaire américaine. Donc ça doit être une des étapes nécessaires à la validation de cet ETF Solana. Mais on se dirige dans le bon chemin. Et ça, c'était sûr et certain, à partir du moment où on a Solana, on risque d'avoir d'autres cryptos. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est le départ, c'est quelque chose qui est très important pour aller chercher plus loin, avoir des ETF, peut-être top 10 crypto, top 50, qui permettrait en quelques clics de directement s'exposer aux principales crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose qui est essentiel, mais qui va mettre du temps, parce que oui, il faut impérativement que derrière, il y ait la validation de l'ETF spot Ethereum, mais par exemple, Solana n'a pas l'ETF futur qui a été validé. Donc ça sous-entend qu'on a moins d'arguments pour faire passer cet ETF-là sur Solana, et ici, ça va être un très bon argumentaire. Si il passe, à ce moment-là, quasiment toutes les autres cryptos qui sont proof of stake et qui ressemblent à Solana de près ou de loin pourront directement être validées. En tout cas, Solana a quand même bien performé quand on regarde depuis qu'on a eu cette validation. On a eu une explosion du cours de plus de 10%, et quelque chose qui est plutôt courant. C'est-à-dire qu'on assimile l'annonce, mais encore une fois, il n'y a pas de validation, c'est juste le dépôt par une personne, par une institution. Pour cet ETF, on est très loin de voir une multitude de personnes, notamment avec BlackRock et Fidelity, se diriger vers Solana, bien que je pense qu'à terme ce sera le cas. On avance un petit peu dans ces nouvelles, comme je vous disais, oui, on attendait beaucoup au niveau des cryptos, au niveau du débat politique, sauf que ça n'a pas été le cas. On a eu Biden-Trump, dans lequel ils ont débattu, ce qui est plutôt logique dans ces élections américaines, débat qui est très très suivi aux USA, et dans lequel, clairement, on avait un Biden qui était en difficulté, avec plusieurs complexités pour juste aligner quelques phrases à certains moments, et les cryptos ont été totalement éludés. Ce qui est plutôt logique en même temps, étant donné que c'est un sujet de guerre qui est quand même à côté, et la majeure partie de l'électorat ne s'en fout en fait des cryptos tout simplement. C'est la partie jeune, ou en tout cas une partie beaucoup plus jeune que l'électorat général américain qui regarde ici ce débat qui est quand même majoritairement regardé sur la télévision, et pas forcément sur le vecteur classique. Et c'est tout à fait logique, et je pense que la crypto restera toujours dans un débat, on va dire, subsidiaire, qui sera sur différents moyens, à travers, pourquoi pas, Twitter, à travers différents autres médiums, pour pouvoir discuter de cette partie-là. Mais ce qui est certain, c'est que la crypto fait partie réellement de la campagne politique américaine. Et ça avance très vite, parce que oui, c'est une technologie qui est en cours d'adhésion, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau de l'intelligence artificielle qui va prendre part réellement à l'analyse autour de la Fed. Fed, on rappelle que c'est l'institution américaine qui gère absolument tout ce qui est lié à la gestion monétaire, et nous avons le CEO de la Fed qui nous explique que certainement les analystes seront des analystes IA à terme, parce que oui, le flux de données est énorme, et qu'il est beaucoup plus simple à terme d'engager plusieurs personnes pour développer une intelligence artificielle de gestion et de remontée d'informations et d'analyse d'informations, que plutôt justement engager des analystes qui vont eux-mêmes poser leurs biais directement sur les chiffres qu'ils vont avoir, et qui n'auront pas forcément la capacité de pouvoir traiter l'ensemble des informations comme pourrait le faire une intelligence artificielle qui est capable de pouvoir réagir et surtout planifier sur le très très long terme. Et ça, c'est un changement de directive qui va être vraiment important, et ça vous montre à quel point la technologie est en train de transformer le monde dans lequel on est en train de vivre. Petit point d'ailleurs sur Bitcoin. Bitcoin qui est très important parce que nous avons eu une nouvelle il y a peu sur Mongox. Mongox, je rappelle que c'est un exchange qui s'est fait hacker il y a quasiment plus de 10 ans et dans lequel il y a énormément de Bitcoin qui ont été retrouvés et qui s'apprêtent à être retournés à ceux qui avaient été justement hackés. Et je vous avais déjà fait part de mon positionnement. Pour moi, j'ai tendance à vous dire
il va y avoir une minorité de personnes qui vont vendre leur Bitcoin, et dans tous les cas, même si les ventes, ce sera en OTC, over the counter, donc c'est-à-dire quelque chose qui est totalement à part du marché classique. Et là, on a une prise de parole de JP Morgan qui nous dit que la plupart des personnes qui vont recevoir le Bitcoin vont certainement vendre une partie de leur BTC. En même temps, ce qui serait quand même plutôt cohérent, mais ça restera quand même une partie. On ne donne pas de perspective, on ne dit pas le montant, on ne dit pas le pourcentage de personnes qui vont vendre, ni combien ils vont vendre sur leur paquet qu'ils vont récupérer, le nombre de bitcoins qu'ils vont récupérer. Pour moi, je pense que ça va être quand même minime, et c'est quelque chose que le marché est prêt à accepter à partir du moment où, oui, on a du volume, mais ça, on va en discuter un petit peu après. Sur la macroéconomie, intéressant, nous avons des bons chiffres au niveau du PIB, 1,4 sur 1,3 attendu, ça reste quand même très faible, mais en tout cas c'est super aux prévisions, donc là-dessus on a eu une réaction qui est plutôt positive au niveau du Nasdaq. On voit bien qu'on a eu une accélération, sur le S&P 500, pareil, un petit peu plus mitigé sur le S&P 500, beaucoup moins de volume, mais ce qui est normal, encore une fois on arrive dans une période estivale égale moins de volume égale aussi moins de volatilité sur le marché, même quand on a des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Et sur le BTC, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a donné une journée qui était quand même relativement consolidée. C'est plutôt positif, à savoir que oui, on a eu un petit peu d'inflow au niveau des différents ETF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des institutionnels qui sont positionnés sur BTC, sur Bitcoin, mais assez peu, vraiment très peu de volume, parce que oui, nous sommes en période estivale, donc une diminution de la volatilité, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir maintenant. On rentre vraiment dans cette idée-là. Oui, normalement aujourd'hui, on est censé avoir la clôture des 4 witches, on est censé avoir ici de la volatilité. Les 4 witches, je rappelle que c'est la clôture trimestrielle dans laquelle tous les futurs sont en train d'être clôturés et dans lequel on est censé avoir sur le marché américain de la volatilité. Alors, le vendredi, je vous avoue que les derniers vendredis, ce n'était vraiment pas super fun au niveau de la volatilité. À chaque fois, c'était des bougies qui étaient rouges. Ici, on va remonter encore un petit peu. Vendredi, ici, bougie rouge. Vendredi, on va remonter encore ici, bougie rouge. Et ça, c'est quelque chose qu'on revoit là sur les différentes semaines qu'on a pu vivre. Donc, est-ce qu'on va avoir encore une fois une clôture de semaine avec un 4 witches, avec peut-être un petit peu de volatilité qui va être dans le rouge, avec un marché américain qui va respirer, qui va appuyer sur BTC, ça peut être fortement le cas, et c'est même un petit peu en perspective quand je regarde l'état du marché et ce qui est en train de se passer ici, d'accord? On a très peu de volume, on a quelque chose qui est plutôt écrasé, on a mis en place un mini-range qui est une forme de réaccumulation ou de redistribution, et là-dessus, généralement, on va avoir un retest. Soit on arrive à tenir les 59, soit justement on casse. Si on tient les 59, la probabilité de pousser est très forte. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va attendre un chiffre. Un chiffre qui va être donné, encore une fois, aujourd'hui, qui va donner beaucoup de choses. C'est le chiffre de l'inflation, 14h30. Si on est à 0,1, bon, en l'occurrence, on jouera ce qu'on joue d'habitude. Si on est en dessous, là-dessus, on a des risques. Si on est au-dessus, ça veut dire que quelque chose va très mal au niveau de l'inflation. Et donc, certainement, la Fed baissera ses taux d'intérêt plus rapidement, chose qui pourrait être bénéfique sur les marchés actions, et donc forcément aussi sur BTC. En tout cas, ce qui est à noter, ce qui est important de noter, c'est que la réaction par rapport au retest qui a été effectué sur les 60 000 est tellement faible qu'on voit qu'il y a vraiment un désintérêt, qu'il y a très peu de volume. On devrait déjà être dans les 64 000, ce n'est pas le cas. Donc soit on a une volonté à continuer plus bas, soit vraiment on a un désintérêt total, et donc on risque d'avoir un écrasement de volatilité pour les semaines qui viennent. Et donc un écrasement de volatilité veut dire un désintérêt total autour de la crypto. Après, c'est logique par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement, et que oui, on a eu une vague d'hyper-accélération, et donc forcément, petit à petit, on se dirige vers une contraction de la volatilité pour avoir une expansion. C'est quelque chose qu'on a toujours vécu, et c'est quelque chose qui est plutôt cyclique dans ces phases d'expansion, contraction, expansion, et c'est le fonctionnement même du marché qu'on peut retrouver si on dézoome un petit peu. Ici, expansion, contraction, expansion, contraction. Pareil, si on remonte encore, pareil, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. Donc c'est plutôt classique. Encore une fois, il va falloir être patient, c'est le mot habituel. Malgré tout ça, on va pas se cacher que les altcoins tiennent plutôt bien, voire même plutôt très bien. Quand on regarde ici la dominance du BTC, on voit que le Bitcoin est toujours en train de baisser en dominant, donc ça veut dire que la part de Bitcoin sur l'ensemble du market cap global des cryptos diminue, donc ça veut dire que Bitcoin chute ou se maintient, et que le reste des cryptos sont en train de pousser. C'est quelque chose que l'on voit aussi ici, qui est la représentation de l'ensemble des cryptos, enfin d'un certain nombre d'altcoins. Chaque ligne est égale à un altcoin par rapport à Bitcoin en lui-même, et on voit qu'on a un certain nombre qui sont en train de surperformer Bitcoin, mais on voit aussi que même dans les sous-performances, nous avons ici une réaction qui est plutôt positive, qui est plutôt
à la remontée des performances, donc ça veut dire qu'on rattrape Bitcoin dans cette notion de ranging, et les alts sont en train légèrement de se stabiliser, et ça c'est plutôt positif sur le long terme. Ça veut dire qu'on a des alts qui arrivent à maintenir, malgré le fait qu'on a un BTC qui est sous pression actuellement, à travers un manque de volatilité, un manque de liquidité, et une relation à la macroéconomie qui est relativement complexe dans ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas à liker, partager, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.